Bonjour à toi, je suis Sylvia d'Atelier Mon Bien-être, accordeuse de corps et révélatrice d'essence pure. J'aide à retrouver votre être authentique et de garder une harmonie intérieure à travers tous vos corps. Bienvenue sur Déclic et Éveil, série de podcasts pour éveiller vos consciences. Bonjour et bienvenue sur mon podcast, donc épisode 5, hypersensibilité. Et s'il n'y avait pas de catégorie? Et si tous les gens étaient sensibles, mais à des degrés différents? Et si on arrêtait de subir ces émotions et qu'on en faisait une force? Dans le mot hypersensible, il y a le mot sens. Nous sommes tous dotés de sens, par différents moyens. On en a plus ou moins 5, voire 6. La définition de hypersensible serait donc avoir la capacité de ressentir à travers ses sens. Alors non, il n'y a pas de catégorie. Non, ça ne fait pas des gens à part, bizarres, perchés, vulnérables. On l'est tous, mais à des degrés différents. Et pourquoi cette réflexion? Dans mes soins énergétiques, je suis confrontée à recevoir des problématiques à libérer. Je lis souvent sur les demandes « je ne veux plus subir, je veux couper mes émotions ». Mon fils ou ma fille est hypersensible comme si c'était une calamité. Ce n'est pas la sensibilité qui fait cela, c'est plutôt comment les émotions sont accueillies, la vraie question. À 40 ans, j'ai découvert cette étiquette. Alors oui, ça fait du bien de poser un nom sur ce que l'on peut ressentir, de se comprendre, de se connaître enfin. C'est comme une révélation en soi. Et là, on comprend, on s'installe en soi, car l'hypersensibilité nous fait être des bisounours, des fleurs bleues. Oui, on est des êtres remplis d'amour, des machines à aimer et être aimés. Quand je dis nous, c'est tous les êtres humains, mais chacun à sa manière. Et c'est de là que découlent toutes mes compréhensions sur la dépendance affective, qui est le sujet de l'épisode 2. Machine à aimer, c'est inné et c'est en nous. Oui, l'hypersensibilité est un cadeau. Une alliée, un guide qui est relié à notre 6e sens, l'intuition. Notre lanterne, notre bougie, qui nous guide sur notre chemin et qui est le début de la médiumnité. Quand on maîtrise cet art, si je peux utiliser ce mot « maîtriser », car parfois le tsunami arrive sans prévenir, et c'est ok. Cela sert à poser, à lâcher tout ce qui a été contenu, la fameuse crise existentielle. On est notre meilleur détective, notre détecteur à mensonges, etc. Et je vous offre aujourd'hui la guidance « Accueille et libère tes émotions ». Le prochain sujet traitera de la blessure de non-reconnaissance. Je te remercie de m'avoir écouté et je te laisse méditer au fait sur ce nouveau sujet. Et si tu avais des pensées ou des idées ou tu aimerais échanger, n'hésite pas à écrire un petit message par rapport à ce podcast. À tout bientôt et au plaisir pour le prochain qui arrive tout bientôt.